Précédemment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sera possible de faire. Par contre, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose. On revient à une situation normale, on peut se lâcher et ça fait du bien. De faire une petite mini-édition cette année, c'est pas l'objectif d'Antigel. depuis 5 semaines, nous suivons les équipes d'Antigel. Voici leur histoire. Dans la nuit froide scintille l'usine d'incinération des Cheneviers. Alors que ce bâtiment va disparaître dans les prochains mois, il s'est transformé le temps d'une soirée en salle de concert démesurée. Dès notre arrivée, l'accueil est chaleureux. C'est le directeur de l'usine en personne qui guide tous ceux qui, comme nous, pénètrent pour la première fois dans ce temple de la poubelle. C'est déjà vraiment très valorisant pour l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir mettre en avant les lieux dans lesquels ils travaillent. Et puis c'est vrai que l'usine d'incinération, ça a quand même un côté un petit peu péjoratif, quoi. On travaille sur les déchets et de permettre de montrer qu'on peut introduire de l'art dans nos activités, c'est vraiment chouette. Ce soir, c'est la Française Léonie Pernet qui nous fait voyager dans son univers afro-électro. J'aime les aventures. Là, en l'occurrence, c'était une aventure esthétique et architecturale, et une aventure acoustique. Bien sûr qu'on n'a pas, on retrouve pas des sensations de studio ou d'un lieu qui est vraiment fait pour ça, mais là, on doit jouer avec le lieu et composer avec le lieu. Il y a des morceaux qu'on a rallongés pour le lieu, d'autres que j'ai pas joués parce que c'était ce lieu. C'était vraiment, on a essayé de jouer avec. Pour le public aussi, l'expérience est originale. Il y a des hauteurs sous plafond vraiment très importantes. C'est un chouette endroit, genre une belle scénographie, quoi. Et en fait, c'est trop cool d'être dans un endroit aussi différent, on n'a pas l'habitude. C'est top, c'est génial. L'idée d'une usine désaffectée et d'un concert dans un milieu un peu industriel qui change de l'habitude, ça m'interpellait. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien de se retrouver ensemble, de boire des bières, découvrir des nouveaux artistes. Car c'est ça aussi la magie de cette soirée, la fête reprend ses droits. C'est le premier concert depuis 2 ans que je fais où les gens sont debout et pas assis dans une salle, c'est cool. Faire un concert en soi, c'est quand même une victoire. Donc je pense que toutes les musiciennes et musiciens ont soif et faim de scène. Le public aussi. Les gens se sont tellement habitués à rester dans leur coin, à avoir peur, etc. que ça revêt un sens maintenant qui est 3 fois plus intense qu'avant en réalité. Ça n'est plus une banalité. Avant de terminer cette série, nous retrouvons une dernière fois Eric et Tuissane, les 2 co-directeurs du festival. Si Antigel, on n'y croyait pas il y a 5-6 semaines en arrière que ça allait se passer, là, j'espère qu'on a mis tout le monde sur la rampe ou sur le porte-fusée qui va emmener les gens vont de nouveau aller voir des spectacles, de nouveau aller sortir et puis de nouveau socialiser, de nouveau se retrouver. Quand on prépare l'édition, surtout dans ce contexte totalement incertain, pour nous ça nous semble un peu de la science-fiction de vraiment avoir des concerts, des artistes qui arrivent, le public qui est là. On a gardé la foi et l'optimisme et ça a payé, donc on est super fiers. Ici s'arrête notre histoire dans les coulisses d'Antigel. La suite, c'est à vous, public, de l'écrire et de la vivre jusqu'au 19 février.